pas manger. Salut, la compagnie! Ben, c'est moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Es-tu en chômage? Oh non, j'ai déjà été. Mais je sais plus, là. En vacances. J'ai décidé de prendre des vacances. Non, mais Boutillage, si tu as la prétention de venir t'installer ici puis de t'attendre à ce que je te nourrisse à rien faire, non, mon frère. J'ai pas besoin de fainéants ici. Ma terre, je suis capable de la runner tout seul. Notre terre, Zidon. Notre terre. Oublie jamais ça. Ça va? Pas de cassonade? Hey. Ah. Puis? Quoi de neuf, la barouette? Oh, parle-moi-en pas. La chicane est poignée entre Rosanna et Joseph Arthur. Apparence que Rosanna a la prétention de demander à Joseph Arthur de faire des excuses publiques sur le perron de l'église après la grand-messe. Ouais, je fais ça, oui. J'ai arrêté de saluer ma fille, puis embrasser mon petit-fils avant de venir ici. Rosanna est enfermée dans sa chambre, je sais pas depuis combien de jours. Pas question de descendre, même pour manger. Elle refusé de descendre me saluer, moi. C'est tout dire, ça. C'est toi qui as dû monter? Oh, non, non. Ah, non, ça non plus, il n'a pas voulu. Puis toi, en sais-tu plus que moi là-dessus? Moi? Oui. Lidor Leclerc Boutillage, c'est pas grand-chose qu'on peut y cacher bien longtemps. Tu sais, le Raymond puis Clovis, nos cousins du Manitoba, ils sont là-bas, où c'est que ça se passe. Ils m'ont écrit ça tout en détail. Puis ils m'ont demandé de remercier encore une fois Rosanna pour défendre les colons jusqu'au bout et à dénoncer le patronage politique. Dis-y qu'on a reçu nos chèques pas longtemps après. C'est pour ça que Joseph Arthur a traité Rosanna et puis qu'il a dit qu'elle parlait à travers son chapeau. Joseph Arthur, il nage dans l'eau bouillante. C'est plaisant à savoir. Tant qu'à moi, un boutillage, ça pourrait durer le plus longtemps possible. Et si là, une affaire de même, si ça traîne, ça va pourrir. Si ça pourrit, là, ça va salir bien du monde. Un scandale, faut tuer ça dans l'œuf. Ce que tu viens de me lire, là, t'es pas le seul de le savoir, là. J'en dis pas plus, là. Mais oublie pas que si jamais Joseph Arthur a été éclaboussé par un scandale, toi-même, Zidore, tu vas être sali. Là, tu commences à m'énerver pour de bon. Faut faire de quoi, dis c'est fort. Mais grouille-toi, on va aller voir Joseph Arthur. Le curé, s'il faut. Oh. Le voyage m'a bien fatigué, là, je vais faire un somme. Après ça, on verra, là. En attendant, allons faire des provisions. Wow! Hey, Jean-François! Hey! Le petit Arthur, comment ça va? Salut bien, ma fille! Salut son père! Là, Joseph Arthur est là? Non, il est à son garage avec son nouvel homme, Macpherson. Ah, ben c'est parfait, ça. Parfait. Hey. Puis il va, lui. Ah, il est dans la maison. Voulez-vous que je l'appelle? Fais donc ça, oui, pendant que je vais embrasser mes petits-enfants. Hey. La Caroline, puis donne-moi la Sophie. Oh, t'as grandi, toi! Regarde ça, la belle robe. C'est un moment, j'ai fait ça. Hein? Et puis le beau chapeau. Puis? Ben, ça va bien, ma petite fille, ça va bien. Mais t'en dirais davantage là, quand c'est qu'Yvon sera là. C'est toi qui est arrivé au moulin, le beau-père? Non, au moulin, c'est bien tranquille, là, surtout que toi, tu peux pas venir. Hein. On est dans l'embarras à cause que le père puis Rosanna. Moins aide de coutume puis nous aide en retour. Mais là, les ponts sont coupés. Il va falloir faire notre avoine tout seul. Ah, c'est bien dommage. En tous les cas, oui, j'ai des bonnes nouvelles. Ça, monsieur,
Ça vient d'Ottawa. Là, je pourrais pas tout vous montrer. Rapport que c'est confidentiel dans le long puis dans le large, ça, comme on dit, hein? Mais, il y a un petit bout, là, rapport à vous autres. Je puis vous assurer que le ministre se fera un plaisir de recommander que la responsabilité du bureau de poste de Sa Majesté le roi Georges V soit octroyée à M. Yvon Lavouet et à son épouse, Marie des Neiges, née de Rosier. La confirmation en parviendra bientôt à M. Lavouet par les voies officielles. Veuillez agréer. Puis... Oh! Ben ça, mes petits-enfants, ça veut dire que toi, Yvon, puis toi, Marie des Neiges, ben vous allez l'avoir, le bureau de poste. Comme moi, Simon de Rosier, vous l'avez promis. Ah ben merci beaucoup, son père. Merci, Je dis, je suis bien fier de tout ça. Merci bien. Puis j'ai hâte de voir, Yvon, ce que ton père va dire de ça, hein? Joseph Arthur Lavoie va apprendre qu'il n'est pas tout seul dans le village à pouvoir parler à un ministre, Baratameur. Comment c'est pas, là? C'est pas le temps de déterrer la hache de guerre. Le père, comment est-ce que je vais y annoncer ça? Ah ben moi, je me disais que j'allais y dire moi-même, là, vu qu'il est au garage. Laissez faire le beau-père, là. Les bonnes nouvelles comme les mauvaises, j'ai coutume d'y annoncer. Puis celle-là, ben, moitié-moitié. Pour lui, en tout cas. Bon, c'est ton père, après tout. Moi, je vais me contenter du curé. Et pour le reste, ben, vous le direz vous autres même quand vous aurez la lettre officielle avec la signature du ministre. C'est une bien belle journée dans la vie d'un homme, ça. Surtout dans la politique. Mais pendant que vous serez au presbytère, profitez-en donc pour payer une messe d'action de grâce. C'est une bonne idée, ma petite fille. Faut pas oublier le bon Dieu dans les moments de joie. Ah. Puis là, si on mettait ça à 6, Yvan, pour faire un compte plus juste, là, hein? À condition que tu acceptes d'en payer la moitié. Hein? Salut ben! Bien revoyure! Ben, salut bien, son père. Merci, hein? Bonjour, le beau-père, revoyeux. Ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez pas faire ça, Monsieur Lavoie. Les excuses d'abord. Il est aussi entêté que vous l'êtes. Le beau temps durera pas si longtemps, hein? C'est des enfantillages. Il y a une job à faire, faut la faire, c'est tout. Les moissons, c'est sacré. Monsieur Lavoie nous a aidés, c'est à notre tour à cette heure. Monsieur le curé le dit souvent. C'est un devoir sacré pour le cultivateur de moissonner le blé de la terre. C'est de l'avoine. Oh, vous jouez ces mots, là. M'en dis donc à Joseph Arthur Lavoie, ma fille, s'il joue pas ses mots, lui. Hein? Pour ça, il est pire que le serpent Isidore Leclerc. Et là, la main, vous exagérez. Monsieur Lavoie, il est bien honorable. Naturellement, c'est une personne humaine. Humaine! Il n'y a ni âme ni cœur. Moi, je prétends que j'y dois rien, même pas la politesse. Non, je vous dis que c'est un bel exemple pour les enfants, hein? Si j'avais su, moi, je vous dis que je serais allée à Rivière-du-Loup. Ici, ma fille, il n'y a personne qui est attaché. Tu peux y aller à Rivière-du-Loup. C'est une grève. C'est une vraie grève, ce que vous faites là. Ici, c'est moi qui bosse. Si c'est une grève de boss. Bon, mais moi, j'en ai assez, là, j'ai d'autres chats à fouetter. La main, vous êtes pas raisonnable. As-tu fait mon message? Quel message? Y aurait-il des négociations en cours? En cachette? J'ai parlé à Lionel. Je l'ai faite. Bon. Ben, dans ce cas-là, raison de plus pour que je reste ici. Vous voyez bien que j'ai pas fini mon raccommodage, là, avec mes voyagements. C'est comme on dit, hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pichère! Elle est en retard dans son reprisage. Elle fait la grève sur le tas. Et moi, alors? Comme ça, on n'ira pas faire de pique-nique? Ben oui, on va aller faire un pique-nique quand même, mais... faut que je ferai pas l'avoine à Monsieur Lavoie. Pourquoi?
Pourquoi? C'est donc difficile d'élever des enfants de nos jours. Eh oui, Juliette. Eh, venez les enfants. Venez avec ma tante Antoinette, on va y aller pique-niquer. Dans le champ, venons dans le bois, comme vous voulez. Dans le champ. Non, dans le bois. Non, dans le champ. Bon, ça suffit. C'est non dommage que tu sois pas à la maison plus souvent, hein? Ça doit être l'effet du costume. Bon, on va tirer à pile ou face. Pile, c'est le bois. Face, c'est le champ. Face, c'est Jeanne d'Arc qui l'emporte. Hurrah! C'est pas juste. Non, la justice n'a rien à voir là-dedans. C'est la chance. Oh, avec des principes pareils, ça va bien dur d'élever des enfants. Allez les enfants, en avant, marche! Mettez vos chapeaux, hein, ça tape. Non, moi, la mère, je la respecte, mais je peux pas voir comme elle. Tu sais pas qu'elle pense pas tout ce qu'elle dit. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le dessus sur le jeune Joseph Arthur, puis de l'amener à manger dans sa main. Je comprends ça. Mais si l'avoine reste sur le champ, c'est aussi une offense. Ce que le bon Dieu nous donne, il faut le respecter. Surtout quand on a travaillé pour. En tout cas, moi, elle peut pas m'empêcher d'aller aider mon père. Puis le bonhomme, j'y dois bien ça. Demain, j'irai là. Là, je vais aller faire un tour, histoire de me changer d'humeur. Plus tard. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, le père? C'est pour le mieux. Vous avez bien l'air triste. C'est pas une mauvaise nouvelle, toujours? Ah non. C'est une bien bonne nouvelle. Ah. Une bien bonne nouvelle. Ça doit être la lumière, je vous vois pas bien. Il m'a semblé que vous aviez l'air abattu. Oui, abattu. Je vois pas pourquoi. Tout va bien. Je viens d'apprendre une grande nouvelle. Mais c'est confidentiel. Sentez-vous bien à l'aise de rien me dire, hein? Moi, je suis pas senteux, je voulais que je vous dise. Ben, je peux te le dire quand même. Rapport que ça va être officiel dans peu de temps. Puis, t'es un ami à Yvon. C'est quoi la bonne nouvelle? Yvon puis sa femme vont avoir le bureau de poste. Non! Puis la maison au vieux Trudel. La maison, eux autres en plus, ben ça, c'est une bonne nouvelle et tout. Je veux dire, avec tous les enfants. Ben, c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Ah, ça fait du bien. Mais ça fait changement avec la campagne de dénigrement que la Rosanna Saint-Cyr mène contre ma réputation, en laissant le monde libre dire ce qu'il pense sur mon compte. C'est une bien bonne nouvelle. Mais il m'a trouvé la maison bien grande. Ben grand. Si jamais tu cherches une place où rester, Macpherson, je peux peut-être t'accommoder. Mais dans le temps, comme dans le temps. J'haïrais pas ça. Vous songez pas à vous remarier? Oh non. T'imagines-tu dans la situation? S'il fallait que je sois marié en plus à Rosanna? Non. Non, si jamais je me raccommode avec Rosanna, ça va rester comme avant. Elle est bien trop indépendante, puis moi tout. Tant qu'à ça. Mais toi, Macpherson, ta blonde? Vipérine? Elle veut pas lâcher sa job. Mais si t'en avais une job comme ici, garantie, aussi bien qu'on peut garantir une job. Puis avec une maison, puis un bon toit. Quoi c'est vous voulez dire, au juste? Mais moi, ça me dérangera pas que tu restes avec ta femme dans ma maison. Elle pourrait s'occuper de l'ordinaire, comme c'est naturel, puis je te ferai un bon arrangement pour le loyer. Puis si jamais t'as des enfants, je te promets d'être le parrain du premier. Puis, Yvon, t'as-tu appris la grande nouvelle? Écoute bien ça, Macpherson.
suis bien fier d'apprendre, en tant que père de famille, que mon garçon Yvon a été choisi le meilleur homme. Puis si jamais il y en a qui disent le contraire, ben ils auront affaire à Siméon puis moi. Ça, Murphyson, tu peux le répéter, c'est la vérité toute nue. Aussi nu que peut l'être, sans blesser la vertu de personne. Coudard, Rosanna, as-tu l'intention d'y faire des excuses? Jamais. Jamais. Gordon, c'est donc mal commode de pas avoir le téléphone. Arrête de marcher de même, Raoul, tu m'étourdis. Tu m'empêches de jongler. Tout le monde est en train de virer fou. Lionel, la mère, Monsieur Lavoie, de la Sainte-Chibang. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma mère? Oh, moi, chère, ce que je pense, je le garde pour moi. Comme ça, tout le monde est bien content. Puis Lionel, lui, de quoi c'est qu'il est allé fricasser avec son beau-père? Le sais-tu, toi? Il me l'a pas dit. Juliette, je veux juste te dire que si tout le monde est viré fou, de pas m'oublier. Parce que moi, je pense comme Lionel, puis je trouve qu'il n'y a pas de mal à vouloir changer son sort. En parlant de ça, moi, j'aurais donc dû aller à la Rivière-du-Loup. Oh, mais vas-y, Antoinette, à Rivière-du-Loup, puis arrête d'en parler. Tu me tombes tes nerfs avec tes j'aurais donc dû. Bon, les sœurs ennemies, acte premier, scène 2. Hé, petite fille, là, pas de chicane, hein? Et Juliette, va donc faire un petit tour dehors, puis amène donc l'innocent. Il sait pas quoi faire de son corps. C'est tout un programme. Oh, toi, Raoul Savary, tu baisses dans mon estime quand tu fais des farces plates de même en viens, t'as mon petit coup, on va aller se promener. Elle est bien nerveuse, ta femme, Raoul. Tu t'occupes-tu d'elle assez? Bon, je pense que je vais aller voir ma belle-mère, moi. Après tout, il n'y a rien que moi qui ne lui ai pas rendu visite. Dis donc, cher, de quoi c'est qu'il y a à Rivière-du-Loup que tu trouves pas ici? C'est moi, belle-maman. Raoul! Oui? Un instant, mon Jean, un instant. Ça sera pas long, là. Tu peux rentrer? Hein? Où c'est que tu t'en vas à manger de même? Ah, c'était pour aller au champ. Mais apparemment, on n'y va plus. Ah. Mais t'es bien beau. T'es bien beau à manger de même. Ah oui, je suis bien certaine là, que si t'allais sur la Grande Allée à Québec, là, tu passerais pour un habitant, mon Jean. Oh oui. J'ai un beau chapeau de paille, en plus. Oh, en plus! Ah oui, oui, c'est bien dommage. Moi et tout, j'aime bien ça, les moissons. Mais ça me finit. Ah, ici, elles sont finies. Ah, arrête-toi là, Raoul, je connais la suite. Si tu veux, tu peux t'asseoir, puis on va parler de tes affaires, mais pas des miennes. Hein? C'est toi, mon Jean. Ah! Fille! Ton aréoplane, ça va bien, ton affaire? Si je te fais peur, c'est moi qui vais m'en aller. Tu me fais pas peur.
Viens à la maison, j'ai encore un vieux rasoir d'Amédée. La plutôt, il y a Siméon Desrosiers, ça? Oh, ouais. On n'a pas deux pareils. Hein? On devrait s'en aller. Je suis pas sûr que ton idée est bonne, Nick. Ah, ben, que Siméon soit là, moi, ça me dérange pas, moi. Ça m'arrange. Il va comprendre que lui tout, il a intérêt à tordre le bras de Joseph Arthur. Tordre le bras? J'espère que c'est rien qu'une manière de parler, là, parce que moi, M. Lavoie, je le respecte. Et mon genre, c'est juste en parole, mais des paroles qui ont du poids. Le beau Joseph Arthur, là, je le vois déjà à genoux, criant pitié. T'as fait pitié, là, ouais. J'ai hâte de voir ça, Boutial. Ben, tu manqueras rien, Zidane, parce que toi tout, tu vas crier pitié. Hein? Hé, vous me faites peur, là, beau-père. Il n'y a rien à craindre, Lionel. Ta mère va avoir ses excuses en public garanties. Rien de plus beau. Bon, ben. On y va-t-il ou ben là, si on continue de niaiser ici? Ouais, Boutial, j'aimerais bien savoir ce qui m'attend, moi. Assez tatouiné, là, allons-y. Ouais. Il a dit. Ben, un but à santé de Yvon puis de Marie-Dénire. À cette heure, on boit à santé de nos petits-enfants. Bon, on commence par le plus vieux. Ben, on n'a pas fini. Ben, tu l'as dit. Au plus vieux. Au plus vieux. De quoi c'est que vous faites ici? Toi, Nicéphore, puis toi, Lionel? Et à moi, tu ne le demandes pas. On vient tranquille. Je vois que vous êtes en train de célébrer un événement heureux. Joseph Arthur, si cet individu-là est pour rester sous ton toit, moi, je m'en vais. La maison sera jamais assez grande pour nos deux. Fait que choisis, là. Monte pas sur tes grands chevaux, Siméon. Je sais que tu m'aimes pas. Puis que ta femme Marie-Rose m'a toujours dénigré par rapport à ma femme Héléna, qui était sa sœur. Mais là, c'est pas le temps de déterrer le passé, là. Hein? On fait mieux d'enterrer le plus creux possible ce qui s'en vient. De quoi c'est que tu veux dire, là? Que c'est pas le temps de déterrer les morts quand il y a un scandale qui se promène. Un scandale? Rapport à quoi? Si t'avais la politesse de nous inviter à s'asseoir puis nous payer un coup, je pourrais peut-être essayer de t'expliquer, mon beau Joseph Arthur Lavoie, pourquoi tu ferais mieux de faire des excuses à ta belle Rosanna Saint-Cyr puis au plus coupable. Ben, si c'est ça qui t'amène, tu peux sortir bâton. Puis toi, Lionel, tu me déçois bien gros de t'associer avec des schnappes en pareil. Toi, Nicéphore, dors! Puis toi, Isidore, toi tout! Vous seriez bien mieux d'écouter, M. Lavoie. Puis vous et tout, M. Desrosiers. C'est bien intéressant ce que c'est que mon beau-père raconte. Si c'est toi qui insiste, Lionel, t'es bien. Après tout, Nicéphore, c'est le père à moi, là. Mais c'est bien de valeur à dire, mais il fait partie de la famille du tout. Fait qu'assisons-nous, là. Tu commences à comprendre, Siméon. Penses-tu tout que Joseph Arthur puis toi, vous êtes apparentés et tout par vos enfants? Et que si jamais un scandale salit l'un, il salira l'autre. Ben, vas-tu parler, là? Avant d'avoir vu le fond de la bouteille. Non, voyons, t'écoutes, on n'a pas rien que ça à faire. Abouti, bataille. Mon beau Joseph Arthur Lavoie, tu vas faire des excuses à mère de Lionel, comme elle te le demande, sans discuter, au plus coupable. Pourquoi? Parce que entre deux mots, faut choisir le moindre. Entre deux catastrophes, faut choisir la moins dommageable. Tu me demandes pas c'est quoi, l'autre catastrophe? Non, mais je sens que tu vas me le dire, ça va pas tarder. C'est encore drôle, mais je peux bien changer d'idée si tu deviens trop arrogant, par exemple. Et le beau-père, là, aboutissez, là. Moi tout, je veux savoir. Moi, te le dire à toi, Lionel. Vois-tu, Lionel, tout le monde sait que Joseph Arthur a dit à ta mère qu'elle déraisonnait, qu'elle savait pas de quoi parler. Qu'elle parlait, selon les paroles qu'on rapporte et qu'on a dites, le dénommé Lavoie à travers son chapeau. Ouais, c'est bien ça que la mère dit. Pourquoi le dénommé Lavoie a dit ça? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose.
La réponse est bien simple. Ta mère venait dire au dénommé Lavoie qu'il était rien qu'un menteur, parce qu'il disait aux gens présents qu'il n'avait jamais entendu parler d'élections prochaines, tandis qu'il avait dit à ta mère le matin même qu'il y en aurait à l'automne. Ah ouais, mais ça, c'était pas certain, ça. C'était rien qu'une rumeur. Me suis-tu, Lionel? Ouais. Mais pourquoi c'est fait que c'est si important, ces élections-là? Parce que les colons s'étaient imaginé que si le chèque de secours n'arrivait pas, c'était peut-être dû au fait que des élections seraient annoncées prochainement, puis que le député ou quelqu'un d'important viendrait de Québec le remettre en main propre en le faisant comprendre à qui il devait les faveurs. Ben, t'as peur. Ça prend qu'un des rouges pour faire des affaires de même. Les bleus sont pareils! Non, moi, j'ai fait ça rien que pour protéger le gouvernement. Puis le député, au cas où. Il n'y a rien de prouvé dans ce que disaient les colons. C'était rien que des putains de bêtes. C'est vrai. Puis Rosanna avait pas à se mêler de ça. La politique, c'est pas son affaire. Non. Elle n'est pas finie, ton histoire, toi, là. Il doit bien y avoir une suite. Oui, puis non. La suite n'est pas encore arrivée, mais elle se prépare. D'abord, Rosanna était bien estimée par les colons, par sa franchise, son honnêteté. Comment tu sais ça, toi? Fleurimont puis Clovis m'ont tout écrit ça. Ils disent que Rosanna a défendu les colons contre le patronage politique. T'as menti. Calmez-vous! M'en va la faire entendre. C'est rien que quand il retourne, ça prouve rien! Pas grand-chose pour rester, reste-toi. T'as dit que si ça tombait dans les mains du député de Trois-Rivières, ça... Le petit Maurice, il lui brosserait les affaires au gouvernement, hein? C'est justement ça que je veux dire, Joseph Arthur. Le petit Duplessis, c'est encore rien qu'un député de l'opposition, là. Mais un jour, il va frapper un grand coup. Il se prépare. Non, mais attends. Dans combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est pas. Là, il s'intéresse bien gros au dossier de la colonisation, puis il ramasse tout ce qu'il peut sa question. Comment tu à comprendre un peu, là? Il est en train de me tordre un bras, toi, là. Ah, les deux, si tu veux. Ben, ça se passera pas de même. T'es bien mal pris, Joseph Arthur. Ça prouve qu'il y a une justice, hein? Comme de raison, je souhaite que tu puisses t'en tirer. Je te souhaite la même chose, mais oubliez pas que vous êtes apparentés. Puis que si jamais les journaux s'intéressent à la question, c'est la première chose qu'ils vont remarquer, ça. Ah, moi, ça me dépasse comment c'est compliqué, la politique, des fois, hein? Une simple parole. Les paroles s'envolent, Lionel, mais les écrits restent, hein, Zidore? Oui, Boutière. Mais c'est quoi, là, la conclusion de tout ça? Que M. Joseph Arthur Lavoie, ici présent, fasse des excuses à Mme Saint-Cyr, au plus coupable, pour éteindre toutes les suppositions, tous les cancans, tous les racontars. Hein? C'est une affaire qui fait jaser bien gros de cet incite. Pourquoi c'est fait qui a dit ça, Joseph Arthur, à Rosanna de se la fermer, hein? C'est qu'elle doit y avoir une vérité bien dure à envaler. Ben, toi non plus, Isidore. T'as pas intérêt à ce que de quoi te déplaisir arrive. Des faveurs, je t'en ai fait plus que t'en as mérité. Pour ce qui est de la lettre, on en reparlera un autre moment. Comme ça, vous allez y faire des excuses? Je vais y jongler. Joseph Arthur, on va se retrouver sur le perron de l'église. Au revoir. Mais tu es bien sûr, Benoît. Elle veut me parler à moi? Mais oui, à vous, papa. Pas au pape. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir me dire? Tu es au courant, toi, Marie-Thérèse? Pas plus que toi, Cyprien.
Et pourtant, tu as passé de nombreuses heures avec ta fille et tu ne t'as pas fait de confidence. Il n'a jamais été question de toi. Bah c'est charmant d'apprendre ça. Tiens, ça. Toi, tu le sais, Benoît. Oui, je le sais, mais j'ai promis de laisser Alexandrine t'annoncer elle-même la nouvelle. Une nouvelle. Donc, il s'agit d'une nouvelle. Juste ciel. Est-ce qu'elle aurait l'intention de remarier Amédée? Mais qu'est-ce que je dis là? Voyons, ce serait reconnaître implicitement que le divorce a eu lieu. Mais vous commencez à m'énerver tous les deux. Mais dis quelque chose, Marie-Thérèse, au lieu de rester là à me regarder. Mais j'en sais rien, Cyprien. Toi aussi, tu commences à m'énerver. C'est toujours dans les moments difficiles que tu me laisses tomber. C'est pas le moment de vous quereller, la voici. Oh, Alex. Monsieur? Aurais-tu l'extrême obligeance, Alexandrine, de nous expliquer, à ta mère et à moi, la raison de ce déguisement? Si c'est pour plaider la cause de Raoul et de son hydravion, je te le dis tout de suite. Je me suis déjà prononcé là-dessus. Non. Non, non. C'est pour t'annoncer que je vais être la présidente de Forester et son principal actionnaire. Voilà. La cause de Raoul est entendue et gagnée. Et ce monsieur? Un de mes associés. Avec Raoul Savary, Lionel Saint-Cyr et Benoît Fournier. Oui, à partir du moment qu'Alexandrine en était, il fallait bien quelqu'un pour la surveiller. J'y ai mis qu'une seule condition. Que le contrat soit rédigé par le notaire Cyprien Fournier. Mais c'est moi, ça. Oh, Alex. Oh, voyons, Cyprien, embrasse ta fille. Mais, Alexandrine, qui est ce monsieur? Valérien? Valérien. Valérien Lavoie. Vous savez bien, là, l'artiste. Je suis très heureuse pour vous, Valérien. Moi aussi, Madame Fournier, puis je vous promets que je vais continuer à faire de la peinture. Du au désert. Ah, bon, je viens. La maîtresse de maison. C'est une belle surprise. Ah, ben, c'est Valérien. Ah oui, c'est bien moi, Mme Rosanna. Ben, ça te fait bien, mon homme. Ça te fait bien, puis je trouve que t'es bien swell. Ben, qu'est-ce qui se passe, donc, là? Ah, ben, c'est bien beau. Hein, c'est beau. C'est toi, Lionel, qui a fait ça? Ouais, c'est l'hydravion qu'on va acheter avec notre compagnie. Hein, Raoul? Le meilleur appareil sur le marché. Et puis, c'est Alexandrine qui fournit le gros de l'argent, hein? Avec Ben puis d'autres, hein? Oui, puis quand le ciel se sera éclairci, là... Il parle déjà comme un vrai pilote. Ben, mon père va y mettre un peu du sien et tout. Un rapport que je suis son garçon. Eh bien, j'en tiendrai compte en rédigeant le contrat. Mais de quel orage parlez-vous exactement? Je ne vois pas votre père. Serait-il en voyage? Oui, mon ami. Veille, c'est pas par chez vous? J'étais pensée à la là depuis belle lurette. J'ai été retardé par l'ouvrage. Là, j'ai décidé de faire un détour par la rive nord, puis de prendre la traverse à Saint-Siméon. C'est Maurice. Ben oui, Maurice. Faut pas être gêné, hein? C'est Maurice. Je l'ai rencontré à Québec chez ma fille Antoinette. Bonjour. Êtes-vous en voie de vous acheter un avion? C'est un hydravion. C'est un hydravion. C'est mon garçon Lionel avec mon gendre, là, qui sont en marché de former une compagnie, là. Ah, ben oui, mais avec d'autres tout, hein? Et puis, c'est Alexandrine qui est la présidente, hein? Ben oui. Eh ben, ma petite fille. Salut, ben, ça va. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, là. Salut.
Salut, ben, Toinette. Où est-ce que c'est que tu t'en vas, donc, cher? À Rivière-du-Loup, maman. Souhaitez-moi bon voyage. Bon voyage. Antoinette, c'est donc ça qu'il y avait là-bas puis qu'il n'y avait pas ici. Je te souhaite bien de l'agrément, ma belle Antoinette. Merci bien, maman. Bonjour tout le monde. Bon tout le monde. Je vous la ramène, n'ayez pas peur. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vivienne! Vivienne! Il y a longtemps qu'on s'est vu. Oh oui. C'est que tu travailles? Oui, mais Monsieur Lavoie m'a dit que si je me mariais, il pourrait m'accommoder dans sa maison. Avec ma femme, comme de raison. Mais, voyons donc, on peut pas fermer ce site. Ça me fait peine ma job. Ben, tu t'en trouveras une autre, mon beau Macpherson. T'en es pas une job prêt? Hein? Dans toute la paroisse assemblée, moi, Joseph Arthur Lavoie, citoyen de cette même paroisse, ayant médité sur mes actes récents, particulièrement sur les paroles désobligeantes. Entre autres, d'avoir dit que Madame Rosanna Saint-Cyr, de cette paroisse également, parlait à travers son chapeau. Je reconnais que ces paroles sont malicieuses et que Rosanna Saint-Cyr est une personne honnête, qui a toutes ses capacités et qui dit toujours la vérité. Je retire mes paroles désobligeantes et demande à Rosanna Saint-Cyr de les oublier et de me pardonner. Amen. Joseph Arthur, je t'admire pour ton courage. C'est pas souvent qu'un rouge admet ses péchés. Hein? Non. Pas le temps de parler de politique, là. Péché avoué, à moitié pardonné, comme on dit. Rosanna, t'as toi de parler, là. J'y pardonne. Dis-moi pas merci, Joseph Arthur. Ça me fait plaisir que tu me doives quelque chose. Salut! Faut que je rentre à Québec. T'oublieras pas pour la lettre. Ben, embrassez-vous? Ça serait pas de trop. Puis pas déplacé non plus, avec tout le monde qui hésite, là. Demain, Joseph Arthur, tu peux compter sur moi et ma famille. On sera à ton champ d'avoine à Rolla-Grande-Côte, foi de Rosanna. Puis moi, je serai là pour vous accueillir, parole de Joseph Arthur Lavoie. Quand est-ce que... Veux-tu bien te taire, mon espèce de position? Non, là, c'est le perron de l'Église. Défends pour que je parle de ma réputation. Bon.
Bonjour, bébé Bouchon, ça va bien? Qu'est-ce que tu t'en vas de même, mon jeune? Tu as l'air qu'il va empressé. C'est aux framboises. C'est aux framboises que Joseph Arthur m'a invité. Ah. Vous savez tout, Esther. Arrive, Rosanna. Écoute donc, mon jeune, me semble qu'il est bien tard pour les framboises. Ah, pas cette année. À ce que j'ai su. Il y en aura des belles, des bien belles. Oui, Joseph Arthur m'a dit qu'il connaît une cale là où il est sûr de trouver de quoi. Ah! Oui, mais à condition d'y aller. Viens, Rosanna. Viens ici, mon homme. Maman Rosanna a de quoi faire. Puis, qui peut pas attendre. En plus. Va me décoller. Va voir ma mère, là. Ha ha ha!